Quand une organisation célèbre un anniversaire, un 10e, 15e, 20e, 30e, 40e anniversaire, c'est donc qu'il est établi depuis fort longtemps dans la communauté, qu'il existe encore, qu'il est actif. Et c'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'organisations ces jours-ci qui célèbrent des anniversaires 30, 40 ou peu importe. Et c'est intéressant de voir qu'ils existent encore puis qu'ils ont su passer au travers le temps. Et là, aujourd'hui, on vous parle de Justice alternative du Haut-Richelieu qui tout récemment célébrait son 40e anniversaire. Deux invités pour en parler. D'abord, Sonia Desmarais, qui est l'actuelle directrice générale. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagnée de Jean Touin, qui était là, ma foi, au tout début. Au tout début, il y a 40 ans. Il y a 40 ans. Donc, c'est le présent et le passé. Yes. Exactement. La jeunesse et autre chose. Non? L'expérience. Et l'expérience, c'est bien dit. Mais Sonia, ça fait combien d'années que vous êtes là? Ça fait 16 ans. Je suis au sein de l'organisme et 3 ans à la direction. Bon, Jean, comment ça a commencé? Ça a commencé avant que je sois là. Il y avait eu un projet pilote, la table de concertation, là, jeunesse, là. Puis c'est Michel Boyer qui avait organisé ça. Puis Michel avait un autre projet l'année suivante. Il m'a demandé de m'en occuper. Et là, on a continué. C'était le Centre d'action bénévole qui était fiduciaire pour la subvention du ministère de la Justice. Et puis, ça s'appelait les travaux communautaires. Ouais. C'était la mesure principale, faire travailler des jeunes, un peu pour compenser les dommages qu'ils avaient faits chez quelqu'un, mais en faisant du travail dans la communauté. Fait qu'on a organisé ça, puis mais il fallait devenir un organisme incorporé. Alors là, on a fait une demande de charte, on a trouvé des personnes pour être sur le conseil d'administration. Puis, moi, je connaissais quand même pas mal d'organismes communautaires. J'avais été président du comité promoteur pour le CLSC, un an ou deux avant. Je connaissais un peu les gens. Mais ce qui était bon, c'est qu'on demandait à des gens, voulez-vous faire travailler notre grand garçon, là, parce qu'il a fait un mauvais coup? Oui, on va lui donner une chance. Parce que les jeunes, des fois, ils font des erreurs de jeunes. Puis les adultes se disent, il faut lui donner une chance, lui faire confiance. Il va se réhabiliter en travaillant comme ça. On avait un bon accueil dans les organismes du milieu. Ça a progressé. Sonia Desmarais, quand vous dites aux gens que vous travaillez chez Justice alternative du Haut-Richelieu, de quelle façon vous leur résumez ce que c'est au juste? Les gens disent, ouais, OK, mais c'est quoi? Vous faites quoi? De quelle façon vous résumez ça? Bien, dans le fond, on a une mission qui est quand même large. Fait que dans le fond, nous, on travaille à rétablir ou rétablir des rapports harmonieux. Fait que dans le fond, quand il y a une situation conflictuelle, que ce soit, oui, un conflit de voisinage ou une infraction criminelle, les mieux placés, dans le fond, pour pouvoir communiquer puis réparer, bien, c'est les personnes qui sont concernées. Fait que c'est vraiment dans cet objectif-là. Oui, on a un mandat au niveau de la loi. Un peu ce que Jean expliquait, tu sais, au départ, c'était vraiment axé sur les travaux communautaires, donner la chance aux jeunes. Puis au fil du temps, bien, il y a d'autres mesures qui se sont ajoutées, que ce soit la réparation envers les victimes, puis tous les projets également là, communautaires là, pour prévenir la criminalité puis favoriser la gestion des conflits. Jean, quand vous regardez ça, 40 ans plus tard, vous dites ça existe encore, ça s'est diversifié avec les années. C'est quoi le sentiment qui vous traverse l'esprit? Moi, je suis bien heureux que ça ait continué, mais aussi que ça soit développé. Parce que on avait certaines mesures d'amélioration des aptitudes sociales qu'on avait développées. Par exemple, le garçon qui avait mis le feu quelque part, on demandait aux pompiers, voudriez-vous le faire ses heures à la caserne? C'est des choses comme ça. Ou les vols à l'étalage, on faisait réfléchir les jeunes. C'était beaucoup faire réfléchir. Puis, moi, j'ai même vu une fois, quand j'étais commis au magasin Canadian Tire, une dame qui m'a dit « Ah, vous êtes occupé de mon garçon, ça va bien. » Puis, 2-3 semaines après, le garçon arrive. Il me dit « Ah, vous êtes le monsieur des travaux communautaires. » Il dit « J'ai des adolescents, puis j'ai de la misère avec. » Vois-tu? Ouais. C'est pas quelque chose qui devait arrêter. Il faut que ça continue, puis ça a évolué. Il y a tellement des belles mesures qui se font dans les écoles maintenant, là, pour faire la prévention. Mais c'est beaucoup la réflexion. Il faut réfléchir dans la vie, puis les garçons, des fois, prennent pas le temps. Fait que c'est l'occasion de réfléchir, là. Toutes ces mesures-là,
Jean fait référence à des projets dans les écoles. Oui. On parle de quoi au juste? Bien, au fil des dernières années, on s'est beaucoup impliqué au sein des écoles pour prévenir, justement. Tu sais, l'objectif, c'est de donner l'information aux jeunes, les responsabiliser, puis essayer de les sensibiliser à faire des meilleurs choix. Fait que c'est sûr que oui, on parle de la loi, mais on va parler aussi d'influence. On va parler aussi de certaines pratiques, tu sais, exemple le sextage, le partage de photos, tout ce qui est l'utilisation des réseaux sociaux, cyberintimidation. Donc, un peu avec les nouvelles formes d'infractions qui étaient commises chez les jeunes, bien, on essaye de leur donner l'information puis les sensibiliser. On a aussi notre programme de gestion de conflits. Fait que notre objectif, c'est d'aider les milieux scolaires à se doter d'une structure en gestion de conflits, puis essayer de responsabiliser les jeunes, à essayer de se trouver des moyens pour gérer eux-mêmes leurs conflits. Puis maintenant, on voit, tu sais, les jeunes ont de plus en plus de difficultés aussi à gérer leurs émotions, à se responsabiliser, à gérer leurs conflits. Fait qu'on essaye d'aider le milieu scolaire à mettre quelque chose en place. Donc, il y a un volet jeunesse. Oui. Mais aussi, dans certains de vos services, il y a des volets adultes. Oui, avec la médiation citoyenne. La médiation citoyenne est arrivée en 2008. Vraiment un projet qui était géré que par des bénévoles. Puis l'objectif, c'était d'offrir la possibilité aux citoyens d'avoir recours à une autre façon de faire en gestion de conflit pour éviter justement les plaintes à la police, les poursuites aux civils. Puis c'est encore un service qui est méconnu, mais de plus en plus utilisé par les citoyens. Bon, on prend souvent la caricature de ce qu'on appelle les chicanes de clôture. Oui. Là. Bon, on peut imaginer que c'est beaucoup plus large que juste une simple clôture. Mais dans une année, là, vous pouvez intervenir dans combien de conflits? Au niveau de la médiation citoyenne, on reçoit à peu près une centaine d'appels par année. Par contre, il y en a peu qui vont se rendre jusqu'à la médiation. Ah oui? Parce que les gens, bon, des fois, on va interpeller la deuxième personne. La deuxième personne ne sera pas nécessairement rendue à cette étape-là, ne voudra pas nécessairement entrer en discussion avec l'autre. Des fois, juste le fait de nous avoir parlé, ils vont faire « Ah, bien là, maintenant, j'ai les outils, je vais aller voir mon voisin ou je vais aller voir l'autre personne, puis je vais aller lui parler. » D'autres que finalement, ce ne sera pas le bon service, donc on va référer vers d'autres ressources. Mais on voit, Jean, quand même que notre société aussi a évolué avec le temps parce que on parle de médiation citoyenne alors qu'à une certaine époque, quand ça se passait au tribunal, bien malheureusement. Dans le cas des travaux communautaires, bon, on sait, oui, on est dans une société où on parle de réhabilitation, mais tu sais, des fois, je me pose la question, il y a, disons, avant la naissance des travaux communautaires, les juges, ils faisaient quoi? On donnait une peine de prison à l'adolescent qui avait mis le feu à une maison? C'était pas l'idéal parce que le jeune se retrouvait avec des délinquants, plus délinquants que lui. C'était une école du crime, finalement. Ouais. Ou bien, qu'est-ce qu'il faisait avant ça? Je peux pas vous dire, j'étais pas là. Qu'est-ce que les services sociaux faisaient avec les jeunes? Mais ils faisaient un suivi, probablement. Les policiers agissaient aussi parfois avec plus de, comment dire, donc, un bon père de famille sur l'ancienne loi. Ouais. Avant que ce soit la jeune. Et le travail policier a évolué, le travail des avocats a évolué, des organismes comme le vôtre viennent jouer un rôle dans nos communautés. Et tout ça vient, comment je dirais, c'est comme un gros bouquet, mais un gros bouquet, dans le fond, qui vient un peu complémenter tout ça pour faire de nos sociétés, de nos communautés, de meilleures communautés. Là. Oui, effectivement. Puis, tu sais, la loi, elle a changé. C'était beaucoup dans la punition. Ouais. Maintenant, on est encore, tu sais, souvent les gens vont penser, des travaux communautaires, il va aller frotter avec une brosse à dents. Non, on veut que ça ait un sens aussi positif pour le jeune. Beaucoup de réhabilitation. Ouais. Fait qu'on est vraiment plus dans de l'éducation, dans la responsabilisation, puis éviter justement qu'ils soient stigmatisés comme étant des jeunes contrevenants. Là. Mais vous avez aussi, là, on fait référence à pour effacer des graffitis. Mais ça, vous le faites aussi via le projet des graphes, là, qui existe depuis fort longtemps aussi. C'est un peu le principe de dire, bon, on va aller les enlever. Là. Exactement. Donc, puis ça, les jeunes aiment ça parce que c'est très concret, puis ça a un impact positif aussi dans la communauté. Fait que oui, ça, c'est un projet, là, dans le fond, qui a été développé en 2005 parce qu'on voyait que dans le centre-ville, il y avait une augmentation du nombre de graffitis, qu'on s'est dit, bien, pourquoi pas impliquer nos jeunes faisant quelque chose au sein de la ville. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez combien d'employés, combien de bénévoles, combien d'interventions? Si on parle de chiffres, là, Justice alternative au Richelieu en 2023, ça ressemble à quoi? On est 6 employés.
un employé d'été pour le projet des Graves. Donc, on est 7 au total là, dans la période estivale. On a les membres du conseil d'administration qui sont hyper importants. Donc, on a 5 membres sur le CA. On a 6 bénévoles à la médiation citoyenne, Quand même. sans compter nos membres, nos partenaires également, partenaires judiciaires, partenaires communautaires, partenaires du milieu scolaire. Donc, tu sais, depuis 40 ans, on parle d'à peu près 5 000 adolescents qu'on a accompagnés. Les jeunes ont remis à peu près 35 000 en dons aussi, parce que ça peut être une mesure, tu sais, de donner un montant d'argent à la victime ou un dédommagement à la communauté. Puis on parle à peu près de 1 500 victimes qui ont été consultées pour notre territoire. Puis annuellement, il peut y avoir combien de jeunes qui exécutent des travaux communautaires via l'organisme? Bien, c'est dur à dire, mais on reçoit à peu près une centaine de demandes. Une centaine? Oui. Quand même. 100 demandes là, par année. Et ça arrive ultimement d'une décision du juge? Dans le fond, nous, on a une entente de collaboration signée avec les centres jeunesse qui fait en sorte que le centre jeunesse a un mandat. Nous, les OJA, on a un mandat. Donc, oui, ça peut provenir des policiers avec les mesures extrajudiciaires, ça peut venir du juge ou du centre jeunesse. Jean, est-ce qu'au fil du temps, est-ce que Justice Alternative à Saint-Jean est l'un des plus vieux organismes dans ce milieu-là? Il y a dû en pousser d'autres au Québec aussi au fil du temps? Oui, on était, je pense, 38 là, quand j'étais là, la première dizaine d'années. Mais je pense que ça avait commencé à Montréal, ça, avec un organisme semblable à Montréal, puis au YMCA aussi. C'est plus du côté anglophone, je pense que ça avait commencé, ça, en Ontario, entre autres. Comme la médiation, là, ils en ont fait... Mais on est dans les premiers organismes à avoir poussé dans ce domaine-là? Nous, on est arrivé en 83, les premiers 70. Oui, on n'est pas le premier, mais on est dans les premiers. Dans les premiers. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent auxquels vous pensez des fois? Oui, bien là, on consolide, dans le fond, tout notre volet prévention. On a des idées en tête. L'an passé, on a fait une planification stratégique pour voir, tu sais, où on en est, nos défis, nos opportunités. Fait qu'on est dans cette ère-là. Beaucoup axé aussi sur la promotion, visibilité, faire connaître nos services. Donc, mais oui. Puis c'est sûr qu'avec ce qui se passe dans les médias, tout ça, on est à l'affût aussi au niveau des jeunes. Donc, c'est toujours d'essayer d'améliorer nos pratiques. Alors, Jean, le petit bébé est devenu plus qu'un adulte mature aujourd'hui. Oui. Je peux te dire, Éric, c'est le travail que j'ai le plus aimé dans ma vie, c'est les 10 ans. Oui, définitivement, parce qu'on était en collaboration avec les parents, les organismes, puis le jeune qui voulait bien faire. C'est vraiment collaboration, communication, puis avec ce qu'on voit dans les écoles, là, je pense que c'est la bonne approche. C'est ce que le ministre veut implanter pour prévenir la violence. Là. Ultimement, les travaux communautaires, je présume que l'objectif dans tout ça, c'est de faire réparer, oui, mais réfléchir. Et au passage, forcément, il y a sûrement des jeunes qui ont repris le bon chemin suite à des travaux communautaires. Vous devez avoir des exemples occasionnellement. Oui. Bien, la plupart, tu sais, qui n'a pas fait un mauvais coup quand il était jeune, sans banaliser. Il y a des délits qui sont plus... mais ceux qu'on a viennent vraiment de différents milieux. La plupart ne repasseront pas par le système. Puis oui, on a des jeunes qui ont fait des heures puis qui, après ça, ont été embauchés à l'organisme où ils avaient fait leurs heures de bénévolat. Ça, c'est arrivé à quelques reprises. Quand même. On a des belles réussites. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.